Pensez à ça. Plus vous poussez dans un sens, plus ça va pousser dans l'autre. Il faut que ce soit votre enfant, motivation intrinsèque, qui vous dise « je veux travailler ». Bonjour à chacune et à chacun, nous voilà aujourd'hui ensemble pour la suite de Mon enfant, mon ado ne veut pas travailler. Donc dans la première vidéo, on a vu ensemble le contexte, c'est-à-dire de comprendre que mon enfant a besoin de sens pour travailler et de trouver la motivation intrinsèque. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de poser un cadre à votre enfant ou votre ado, pour l'un ou pour l'autre. Je veux dire, ce que je vais vous proposer là, ça va du primaire jusqu'en terminale sans aucun problème, même plus si vous en avez envie. Évidemment que les outils que vous allez y mettre seront différents selon l'âge de l'enfant, mais le processus est le même. Nos enfants, ils ont besoin de cadres de règles, tout simplement parce que leur cerveau n'est pas terminé. On a vu ça en fait dans des vidéos de conférences on a partagées ensemble. C'est-à-dire que la capacité de s'organiser pour un enfant, elle est mature à 25 ans pour les garçons, 21 ans pour les filles. Ça, c'est ce qui se passe dans le frontal et préfrontal, l'organisation. Donc ils ont besoin de nous pour s'organiser. D'autre part, l'organisation que je vais vous proposer, c'est vraiment en fait de les rendre autonomes vraiment et donc, encore une fois, sortir de cette motivation extrinsèque, c'est-à-dire je travaille parce que papa et maman me l'ont demandé. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est que vous allez proposer un rendez-vous à votre enfant. Vraiment, les enfants, ils adorent ça, un rendez-vous un peu comme quand on va chez le médecin. Ça permet en fait, pendant le temps, les jours qui précèdent, que finalement ça travaille chacun dans notre cerveau. Il y a des choses, des réflexions qui se font. Et quand on arrive à notre rendez-vous, déjà, il y a déjà un beau morceau de travail qui a été fait. Donc, vous lui donnez rendez-vous, peut-être samedi prochain, à 14 h, et vous vous y tenez. Samedi à 14 h, comme quand vous allez encore une fois chez le médecin, vous êtes à l'heure, on se réunit ensemble, les adultes responsables de l'enfant, et on a ce petit moment agréable, il ne faut pas que ce soit une corvée, peut-être qu'il y a quelque chose à boire d'agréable, à manger d'agréable, c'est un moment d'agréable ensemble. Vous faites attention de ne pas avoir de portable qui soit ouvert, que vous n'avez pas une deadline qui soit vraiment trop courte et vous n'aurez pas le temps, vous faites attention que tout le monde soit allé aux toilettes, il n'y a pas envie de pipi, etc. On est vraiment confortable là, ensemble. Vous remettez les raisons pour lesquelles vous êtes là, c'est-à-dire qu'on va décider tous ensemble de la façon dont on va s'organiser pour ton travail scolaire et vous allez poser, votre demande. Quelle est votre demande Est-ce que, effectivement, c'est le soir, par exemple, est-ce que vous êtes là ou pas là le soir? Est-ce que vous êtes là pour l'accompagner ou pas le soir? Donc, c'est ce que vous allez poser. Par exemple, comment faire pour que le soir, quand nous rentrons du travail, par exemple, s'il est tout seul, tes devoirs soient terminés? Ou alors, comment faire si vous êtes là pour que le soir, tu te mettes en fait au travail tout seul et que ça se soit fluide? Donc, d'après le contexte familial dans lequel vous êtes, vous reposez la problématique. Et puis, je vais vous proposer donc de faire un contrat. C'est-à-dire que c'est pas des règles, c'est-à-dire les règles, il y a toujours un endroit où c'est du haut vers le bas, c'est un engagement réciproque. Dans cette histoire-là, chacun a sa part de contrat. Vous, ce que j'imagine, c'est que votre part de contrat, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'organisation de la maison. Probablement, est-ce que vous allez vous engager à ce que les repas soient prêts, par exemple, pour telle heure? Est-ce qu'il ait en fait une place dans la maison pour travailler? Est-ce qu'il y ait du silence pendant ce temps-là? Comment, voilà. Vous, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Qu'est-ce que vous allez proposer à votre enfant pour que lui faciliter, en fait, lui, sa mise en œuvre, d'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un contrat, c'est-à-dire que ça n'est pas que lui. C'est lui, encore une fois, dans un contexte, et le contexte, c'est ce que vous proposez. Donc, je vous propose de prendre une feuille que vous partagez en deux. Vous avez, en fait, vos idées à vous, les adultes, et les idées des enfants. Les enfants, de quoi avez-vous besoin? Toi, mon enfant, ma merveille, de quoi tu as besoin le soir? Comment est-ce que tu veux que ça se passe pour le goûter? Est-ce que tu veux, par exemple, moi je me souviens qu'avec mes enfants, quand on avait parlé de tout ça, mes enfants m'avaient dit, mais nous, quand on rentre de l'école, on a trop faim.
Et oui, parce que la cantine, il se régalait pas, c'était pas bon. Et donc, en fait, je me souviens qu'en plus, en grandissant, il descendait une baguette à chacun. Bon. Et donc, on a décidé ensemble de manger comme chez les Anglais, c'est-à-dire ils rentrent de l'école et le repas était prêt et ils mangeaient. Alors, ça veut dire que, vous voyez, après, il y a d'autres choses à organiser et d'autres contrats à faire en amont, parce que pour que tout soit prêt quand on rentre le soir, ça veut dire qu'il faut avoir préparé la nourriture avant, et donc on avait fait un autre contrat sur, eh bien, le dimanche soir, on prépare les repas de la semaine. Vous voyez, en fait, après, c'est vous qui allez, en fait, vous organiser, justement, pas trop, faut pas faire trop de choses à la fois, hein. Là, vous parlez des devoirs scolaires, si vous voyez qu'en fait, effectivement, ça va vous demander de mettre en place quelque chose d'autre, et que cette autre chose demande une discussion, eh bien, ce sera l'objet d'un autre rendez-vous. Comme nous, on avait fait effectivement pour, ok, alors on va manger le soir dès que vous rentrez, mais l'autre discussion, ça a été, comment est-ce qu'on fait pour que ce soit prêt ? Donc c'était quelque chose qui était en plus intéressant parce qu'effectivement, ils mangeaient, en même temps ils se détendaient et eux ils en avaient besoin. C'était un bon vrai moment, c'est-à-dire que pendant 1 heure et demie, eh bien ils se détendaient à table avant de se remettre à leur travail. Et puis on avait inversé les choses et ils prenaient leur goûter, donc en fait le dessert, quand leur papa rentrait, puisque leur papa rentrait beaucoup plus tard, et comme ça leur permettait en fait de partager un petit bout de repas ensemble. Voilà, on avait organisé ça à la maison. Vous voyez, en fait l'idée c'est comment chacun va s'organiser. Et donc votre enfant, de quoi il a besoin. Et vous allez écrire, hein, c'est ce qu'on appelle un brainstorming, c'est-à-dire que tout le monde donne ses idées. Au départ, en tout cas, il n'est pas question de dire ça c'est nul comme idée. Écrivez tout, c'est un brainstorming, donc vous écrivez tout. Et quand plus personne n'a d'idée, reprenez les choses une par une pour voir comment c'est faisable, dans quelles conditions, comment est-ce qu'on fait les choses, d'accord ? Donc, la part du contrat, chacun remplit sa part. L'enfant s'engage à telle et telle chose, vous les parents, vous vous engagez à telle ou telle chose. Comme chaque contrat, hein, vous avez un contrat avec votre employeur peut-être ou votre propriétaire, comme chaque contrat, c'est écrit bien sûr, c'est signé et c'est daté. Il ne faudrait pas croire que ce que vous avez mis en place pour votre enfant au mois de septembre sera valable au mois de septembre l'année d'après. Parce qu'il y a plein de choses qui auront changé. Il n'aura plus le même âge, peut-être les horaires auront changé, les activités auront changé, il y a plein de choses qui auront changé. Donc n'oubliez pas que c'est un contrat qui est temporaire, c'est le temps d'une année, ou alors le temps des vacances scolaires, si vous avez besoin si votre enfant a besoin de travailler. Donc c'est pour un temps donné, donc il y a une date et on écrit le temps donné de la date. Et chacun signe, ok ? Et puis on affiche ça. Ça veut dire que votre enfant s'est engagé. J'ai vraiment envie que vous ayez confiance dans cette façon de faire, parce que ce qui fonctionne, encore une fois, c'est quand c'est l'enfant qui décide, c'est quand il y a une motivation intrinsèque, c'est son organisation à lui. Peut-être que vous allez vous dire, mais finalement, ce qu'on a écrit là, c'est ce que je lui demande depuis toujours. C'est possible, mais la différence, c'est que là, c'est lui qui l'aura dit. Et ça, c'est très différent. J'ai envie de vous raconter en fait ce qui s'est passé avec un de mes ados. Voilà, et je vais vous donner donc une idée de contrat. J'avais un de mes ados qui avait la spécialité de faire ses devoirs le week-end, le dimanche soir. Mais dans notre famille, vous savez, on avait tous le mal au ventre de dimanche soir, on avait tous un peu le cafard le dimanche soir, et donc on avait envie de passer une soirée tranquille. On faisait des crêpes, c'était la tradition crêpe, et puis c'était une soirée qu'on essayait de passer la plus légère possible. Et lui se souvenait à 20h qu'il avait des trucs à faire, avec un peu de bol, même il y avait une rédaction, ce genre de choses, vous voyez, enfin bon, le truc qui vous pétait vraiment la soirée. Donc quand on a vu que c'était quelque chose qui revenait régulièrement, alors je lui ai proposé en fait de faire un rendez-vous comme ça. Et je lui ai dit, bon alors quelle idée ? Et il m'a dit, mais c'est naze tes trucs, c'est toujours des trucs comme ça, c'est naze, t'as été voir ça encore, vous voyez, comme les ados peuvent faire quelquefois. Je me suis pas démontée, j'ai donné des idées qui étaient peut-être, que j'ai voulu un peu loufoques pour le titiller un peu, hein. Alors je lui ai dit, bah écoute, ce que je te propose, c'est que je viens te chercher le vendredi soir au collège, et puis comme ça, en fait, je viens te chercher, et que dès que je t'emmène, tu manges ton goûter dans la voiture, et dès que je t'emmène, tu montes dans ta chambre et tu fais tes devoirs. Il me dit, ah, c'est naze ton truc, tu le mets pas. Je lui dis, on écrit tout, et j'ai écrit ça. Je lui dis, t'as une idée toi ? Mais non, c'est naze, vous savez, bon.
je vous la fais pas, j'imagine que vous avez peut-être le même à la maison. Alors je lui ai dit, bon, bah écoute, moi j'ai une autre idée, je mets une caméra dans ta chambre, et comme ça je vais voir le week-end si en fait tu fais tes affaires, enfin si tu fais tes devoirs, etc. Oh, c'est naze et tout ça. C'est pas grave, j'écris, ok? Et puis j'ai mis, je sais plus, plusieurs petites choses comme ça, et lui en fait, au bout d'un moment, parce qu'effectivement comme je le titillais comme ça, il m'a dit, ouais, ben moi j'ai une idée, maman ne m'en parle pas. Alors j'ai écrit, maman ne m'en parle pas. Au bout du compte, j'avais plus d'idées stupides. Lui, il n'avait pas d'autre idée à part que je ne lui en parle pas. Donc, j'ai fait un contrat entre maman et Joseph. Alors, Joseph s'engage à avoir terminé ses devoirs pour le dimanche soir et maman s'engage à ne pas lui en parler. C'est très important en fait de savoir ce que vous voulez. Si j'avais dit en fait comment faire pour que Joseph fasse ses devoirs le vendredi soir, ben vous voyez que là je fais la demande et la réponse. Donc il n'y a rien à créer, ok? Comment est-ce que faire pour que Joseph ait terminé ses devoirs le dimanche soir? Ça veut dire que tout est ouvert. Hein, voilà, faites très attention à ça. Ne donnez pas la réponse à la question que vous posez, parce que sinon votre enfant va se sentir pris au piège, il va se sentir manipulé, et là c'est pire que tout. Donc c'est ouvert. Et évidemment, les solutions qu'il va trouver ne sont pas forcément les solutions que vous auriez aimées. Moi, j'aurais aimé qu'il me dise « Mais maman, mais t'as raison en fait. Mais maman, mais j'y pensais pas. Bon, on va faire un truc. Je sors à 16h, je prends mon goûter vite fait et je te fais les devoirs. Tu verras, à 20h, on a fini. On va passer un week-end. À chaque fois, maman, ça va être d'enfer. » Évidemment que c'est pas ça qu'il va vous dire, ok? Et quand il m'avait dit ça, quand il m'a dit maman m'en parle pas, je me suis dit bon, qu'est-ce que ça va donner cette histoire? Et le premier week-end, évidemment que le vendredi soir où j'aurais rêvé qu'il s'y mette, il ne s'y est pas mis. Ni le samedi matin, ni le samedi après-midi. Et alors, ça aurait tout foutu par terre si à un moment donné, j'avais dit quelque chose. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le contrat, il était fichu, quoi. C'est-à-dire que j'avais rompu le contrat, puisque dans ma partie de contrat, je m'étais engagée à ne rien dire. Et je peux vous dire qu'effectivement, je me suis rongé les ongles en me disant, mon Dieu, mais est-ce que ça va marcher? Parce que qu'est-ce que je vais faire si ça ne fonctionne pas? Et oui, il a fait sa partie de contrat, c'est-à-dire qu'il s'y est mis le dimanche matin, et puis c'était pas fini pour le repas, et il a fini dans l'après-midi. Ok, n'empêche que il l'avait fait, et on était tranquille le dimanche soir, et surtout, il ne fallait que je ne dise rien. Ok? Donc voilà l'idée en fait que je vous propose. Une chose, ne partez pas avec l'idée qu'il ne va pas y arriver, parce que certains parents m'ont dit ça, mais s'il ne le fait pas, quelles sont les conséquences ou qu'est-ce que je lui demande, comment ça va se passer? Si déjà, alors que vous n'avez même pas encore écrit le contrat, ou tout juste l'encre n'est pas encore sèche, vous vous dites déjà, bon, puis alors si tu ne respectes pas, voilà ce qui va se passer, ok? Ça veut dire que vous mettez une menace à l'enfant juste derrière, et qu'est-ce que l'enfant entend derrière la menace? Là, je vous renvoie à la conférence sur la confiance en soi. Derrière la menace, il y a « je ne te fais pas confiance ». On écrit tout ça, on écrit un contrat, etc., mais je n'y crois pas. Eh bien, si vous n'avez pas confiance dans votre enfant, c'est clair, ça ne se fera pas. Donc, il n'y a pas de menace, vous ne parlez pas ni de conséquences, ni de réparation, à aucun moment. Vous avez la confiance que ça va se faire. Ok ? Dans la mesure où votre enfant choisit de ne pas le faire, et là je vous renvoie maintenant à la conférence sur l'autorité, pas de menace, mais vous renvoyez la responsabilité à l'enfant. Tu as choisi de ne pas respecter le contrat que nous avons fait ensemble, donc c'est bien l'enfant qui est responsable de ce qu'il a fait. Tu as choisi de ne pas respecter le contrat que nous avons fait ensemble, et bien là je vous renvoie en fait là aussi à ce que vous connaissez des contrats. Si vous choisissez de ne pas respecter le contrat que vous avez signé avec votre employeur, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez plus de boulot. Dans la mesure où votre enfant choisit de ne pas respecter le contrat que vous avez passé avec lui, alors que vous avez respecté le contrat que vous aviez passé avec lui, eh bien malheureusement tant pis, il n'y a plus de contrat. Donc, je peux imaginer par exemple que dans le contrat, vous vous étiez dit ok, ben moi je m'engage à préparer le repas pour 6h, 6h30 comme j'avais fait par exemple, ou alors pour telle heure. Ok, lui ne respecte pas sa part de contrat et c'est compliqué, eh bien vous ne respectez pas la vôtre non plus. Alors pour certains parents, ça peut paraître compliqué. Si vous voyez que ça n'est pas possible pour vous, ben réfléchissez éventuellement à ce qui pourrait se faire, en partenariat avec un conjoint ou une conjointe si vous en avez un.
pour que ce soit effectivement, voilà, c'est important d'avoir en fait ce qu'on appelle une cohérence éducative avec l'enfant, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour la même chose. Donc réfléchissez-y éventuellement quelque part, je ne sais pas, mais en tout cas ne dites rien à l'enfant. Et ce sera bien tôt pour voir éventuellement ce que vous ferez si, dans la mesure où il n'a pas respecté sa part de contrat. Mais je peux vous assurer que ça fonctionne très bien. Et surtout, rappelez-vous, en fait, vous savez, c'est un principe de physique. Plus on pousse dans un sens et plus ça pousse dans l'autre sens. Plus vous dites à votre enfant, va travailler, tu dois travailler, il va falloir que tu y mettes, et plus il va résister à ça. À la limite, j'ai envie de vous dire que dans le contrat que vous allez poser, dites-lui, surtout moi, j'ai besoin que tu te détendes, j'ai besoin que tu joues. Et si votre enfant vous dit, bon bah d'accord, je joue 5 minutes, dites-lui, ah non, 5 minutes c'est pas suffisant du tout, tu as vraiment besoin de te détendre, vraiment beaucoup. Il faut que ce soit lui qui vous dise, non mais ça va suffire un quart d'heure, et que vous lui disiez, t'es sûr, ça va suffire un quart d'heure, prends un peu plus de temps si tu penses qu'il faut plus de temps. Pensez à ça, plus vous poussez dans un sens, plus ça va pousser dans l'autre. Il faut que ce soit votre enfant, motivation intrinsèque, qui vous dise, je veux travailler. D'accord? Et donc c'est tout à fait possible à partir du moment où vous mettez en place tout le contexte qui va faire que lui va finir par vous le dire. Eh bien écoutez, j'espère qu'en tout cas ces 2 vidéos vous auront bien aidé et je vous dis à la prochaine fois.